5 heures, là, j'étais plein. Il fait jour. J'ai la même réaction. What is up YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, nouveau déplacement et nouveau pays. Bienvenue en Angleterre pour le premier jour de ce séjour après un long voyage hier pour arriver jusqu'ici à cause de vols décalés, donc correspondance ratée. Donc arrivé en Angleterre tard, 22h, mais du coup 23h en France, qui a fait que la journée de hier n'a pas été de tout repos, avec l'enlevé tôt pour faire les checks, l'entraînement, les différents correspondances et attentes. Mais au moins, j'ai pu bien avancer sur les checks. Hier à l'aéroport avec 4 heures d'attente, forcément, il y a de quoi faire. Donc là, tout simplement, on s'est levé tôt, parce qu'on s'est fait surprendre par le soleil anglais, mine de rien, qui tapait très fort, vu qu'ils n'ont pas de volet ici. À 5h30, t'as l'impression qu'il est 8h30, 9h30, donc t'as envie de te lever. En soi, 5h30, il est 6h30 en France. Mais c'est vrai que je me suis réveillé à 5h30, je me suis dit, ouais, il est peut-être 8h30, il va falloir peut-être se lever. J'ai regardé le téléphone, il était 5h30, puis ensuite, impossible de retrouver le sommeil. Donc, réveillé un peu plus tôt, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dû dormir 5, quasiment 4h30, mais je me sens pas si fatigué que ça, c'est assez spé. Vu que hier, on s'est couché à 1h, à peu près un peu moins quand même. Et réveillé à 5h30, après je suis pas directement levé quand même. Mais bref. Donc, tout ça pour dire que la nuit n'a pas été très longue, hier la journée a été longue. Et aujourd'hui, la journée devrait être plutôt chill. Au programme, tout simplement, je vais commencer à faire mes checks. J'ai un colis à récupérer, un peu de step à faire, un peu de course à faire également. Puis on ira s'entraîner. D'ici là, on va checker la condition un peu de Mathieu. Le temps que voilà, tout se fasse et tout se dégoupille. Et voilà, simplement vous amener dans ma journée vendredi AID à 3500 cales. Ça fait longtemps que je peux pas manger autant. Ça fait plaisir. 575 grammes de carbs. Ça aussi, ça fait longtemps. Donc là, tout simplement, pour le moment, je suis encore fast. Je vais attendre de finir les checks pour commencer mon premier repas avec un café, de l'eau et un peu de squash. Ça, c'est absolument banger. Je vous ferai montrer un peu les courses que j'ai fait parce que du coup, hier, je me suis fait livrer mes courses directement ici en sachant que j'allais arriver de base tard. Je devais arriver à 20h ici. Au final, j'arrive à 22h. J'ai bien fait de me faire livrer les courses. Mathieu a bien récupéré toutes les courses. Montrer un peu ce que j'ai pris, les différentes choses. Pas mal de canettes zéro, j'avoue. Petit péché mignon. Des Snack and Jacks, pour ceux qui connaissent. Je sais que j'avais présenté aux Pays-Bas, mais c'est pas les mêmes ici. Voilà. Simplement, je présenterai un peu les courses. Je présenterai du coup tout ce que je mange en full day of eating en AID à 575 cales. 575 grammes de carbs, pas de cales, sinon ce serait un peu pauvre. Ensuite, on ira s'entraîner. Pas à l'Ultimate Fitness, même si on est à 10 minutes à pied. Simplement parce qu'on ira un autre jour. On va aller tester une autre salle qui est dans le sud, plutôt. On ira en trottinette. Et voilà, filmer un Uber, filmer une grosse journée haute en calories pour moi, une seconde journée de recharge pour Mathieu, et une petite journée en Angleterre à Birmingham. Du coup, j'ai pas dit pourquoi on était là. PCA, Birmingham, pour accompagner Mathieu, et le show est dimanche. Donc actuellement, on est vendredi, donc Tuesday out avant le show. Voilà, on va faire des checks, on va commencer la journée, et on se retrouve un peu plus tard. Je suis pas au max déjà. La brique anglaise. La brique anglaise m'avait manqué. Petit moment que j'étais pas retourné en Angleterre. Plus de 3 ans. Ou 3 ans pile. Enfin, ouais, quasiment 3 ans pile finalement. Et je vous avoue, ça m'avait manqué. J'aime trop ce pays. J'aime trop ce pays dans tout. La culture, l'ambiance, aussi la nourriture, mine de rien. La nourriture anglaise, j'aime beaucoup, mais surtout dans l'offre qu'ils proposent plus que la nourriture en soi. Bon, elle est bonne, mais surtout dans l'offre. Quand tu vas dans les magasins, ils sont tellement en avance par rapport à nous. J'aime bien les gens aussi, mine de rien. Je trouve ça très très sympa la mentalité. Ici, après, je pense que c'est parce que tu es un touriste et parce que aussi je suis pas resté assez longtemps. Mais j'ai toujours vécu de très bons moments ici. Hop, comment on ouvre le petit portillon?
Est-ce que je me rappelle du code de tête? Tac, 2583. C'est bizarre que j'ai besoin de... Ouais. Hop. Donc très content de revenir ici, très content de passer un peu de temps également, parce que du coup, je suis arrivé du coup mais jeudi. Est-ce que je peux dire vraiment que je suis arrivé jeudi? Je pense pas, parce que jeudi 23h, voilà. Mais je repars jeudi midi ou jeudi 14h, ce qui me fait quasiment une semaine au total ici. Je l'ai fait exprès pour pouvoir profiter au maximum, quitte à venir, autant rester un peu plus et pas repartir post-compétition dès le lundi. Donc ce qui fait qu'à partir de lundi jusqu'à jeudi, j'aurai un autre Airbnb. D'ailleurs, je ferai un room tour du Airbnb parce qu'il est plutôt sympa. Et vous montrer des courses aussi que je n'ai pas fait. Mais voilà, donc ça va me permettre de tester pas mal de salles. Là, le but, c'est pas non plus d'aller chercher des salles à l'autre bout de Birmingham, parce que je veux pas que Mathieu marche de trop. Donc on va se contenter d'aller en trottinette à des salles à 5-10 minutes maximum en trottinette, ce qui nous fera permettre de tester 2-3 salles déjà, ce sera largement suffisant. Alors que je serai seul, je pourrais marcher un peu plus, me déplacer un peu plus, sans souci. Après, je suis en prep, je vais pas aller taper à des salles à 1 heure, mais pouvoir un peu plus voyager. Il fait froid ici, il fait 9 degrés. Il fait vraiment froid, c'est vraiment le temps anglais. Donc là, je suis toujours à jeun, je vais marcher pour aller notamment récupérer un colis d'une marque que j'apprécie grandement, qui est Chosen Few. C'est une marque anglaise, une marque qui vient de Bristol. J'avais connu cette marque-là parce que du coup, j'avais passé 2 mois à Bristol il y a 3 ans. Dernier moment où j'étais ici. Et la marque a été créée par des personnes qui viennent de Bristol. Et en fait, je m'entraînais dans la salle de ces mecs-là. Donc il y avait un petit store dedans. Je l'ai connue comme ça. Après, elle est très connue en Angleterre, notamment par des bodys anglais. Où en soi, cette marque, je pense que c'était pas en Angleterre, c'est très rare quand même de pouvoir la trouver. Alors là, je cherche du coup où est-ce que je dois aller exactement. Et j'ai pas pris mes papiers d'identité, donc ça va retourner. Parce qu'il me faut mes papiers d'identité, il me semble. Donc là, je vais chercher ce colis-là. Donc comme je le disais, c'est une marque, à part que c'était en Angleterre, je connais pas. Je vous montrerai un peu, j'aime beaucoup l'idée. C'est tout le temps la même chose à peu près, mais simplement des coloris, des moods un peu différents, mais c'est tout le temps à peu près les mêmes sapes. Des fois ils font des choses un peu différentes, de plus en plus d'ailleurs, mais j'aime un peu moins. J'aime vraiment leurs classiques, mais qui sont vraiment sympas. Donc je vais vous montrer ça. J'en ai profité pour me faire livrer ici, mais pas payer les frais de douane maintenant avec le Brexit. C'est ça qui est un peu relou. Je voulais aussi me faire livrer John BW, mais pareil, il y avait, enfin pas pareil, mais il y avait très peu de choses qui restaient. Donc j'ai préféré simplement me faire livrer ça. J'ai pris 2 t-shirts, un short et un sweat zippé. Je vous montrerai ça. Donc on va les récupérer. On va marcher un peu, je sais pas, j'irai 30-40 minutes, répondre à mes clients, prendre un petit soda zéro, je pense, sur un petit Texco Express ou Sainsbury de proximité. Donc les petits Carrefour City, on va dire d'ici. Et voilà, Mathieu doit aller faire des courses, il va y aller en trottinette parce que je veux pas qu'il marche. Du coup, on va se déplacer qu'en trottinette. Bon, moi j'ai un peu plus marché, mais lui, je veux vraiment pas qu'il marche de trop. En sachant que hier, sa journée a été longue aussi. Donc pas mal d'inflammation, pas mal de steps. Même si là, j'étais très content du look, du physique. Je pense pas qu'il y aura de points à porter sur le plan initial. On a revu un peu la stratégie de la Peak Week. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Là, on va se concentrer sur mon full day of eating. Donc la plupart des plans que vous allez voir par la suite seront très certainement de la bouffe et du training, tout simplement. Bon. Gros traquenard. Je suis allé marcher dehors. Le problème, c'est que quand tu connais pas la ville, et notamment les gros centres commerciaux, et ben je me suis perdu. Et du coup, j'ai fait beaucoup trop de steps. J'ai dit à Mathieu, c'était 9h15, j'ai dit vas-y, je pars marcher 45 minutes. Il est 11h15. Voilà, 2 heures. Donc
donc j'ai fait 8000 pas parce que tu piétines, tu es dans les centres commerciaux, etc. Et il est enfin temps de manger. C'est une vidéo sur la nutrition, sur la nourriture. Sur la nourriture, je le rappelle, on n'a pas vu une seule nourriture depuis le début, à part un café. Et j'ai pris un café chez Starbucks, je suis toujours à jeun. Ça ne devait pas se passer comme ça, c'est les aléas du direct. Donc, retour à la maison, on va prendre le premier repas. Mathieu est allé faire les courses en trottinette électrique, comme j'ai pu le dire. En trottinette électrique et pas à pied, en trottinette électrique, ok? Pas de step aujourd'hui, s'il te plaît, Mathieu. Donc, premier repas. Que me dit mon menu? Mon menu me dit whey 20 grammes, chocolat noir 25 grammes, banane 100 grammes, 2 œufs, flocons d'avoine. En sachant qu'on n'a pas encore les flocons d'avoine. Donc, ça sera 2 œufs, de la crème de riz et des bananes. Les œufs blancs, les fameux œufs blancs qui font la taille qui sont gros, quoi. Ils sont assez gros. Comparé aux œufs je pense que c'est un hasard. Il n'y a pas des plus grosses poules ici, je ne pense pas. Donc on va manger, on va faire ça. Je vais vous montrer également rapidement les courses. Donc, vous êtes prêts à voir The Fridge of Bodybuilder des Monster, des Canal 0. Bon, après là j'ai pris du yaourt, du bœuf haché, alors les fameux repas. Et je me suis fait un peu avoir parce que notamment je me suis juste dit, ok, je vais prendre le bœuf haché 5%, il est à 120 cales en France, sauf que là, il est à 170 cales. Bon, je vous le montre pas parce que j'ai la flemme, mais 170 cales, du coup, j'ai beaucoup de bœuf haché à 170 cales. Il va falloir forcément que j'enlève de l'huile dans ma diète pour avoir, ça c'est pas à moi, les petits pains. Donc voilà, après, il y a des légumes en bas. Mais sinon, le gros de la nutrition, en soi, c'est beaucoup de viande, beaucoup de riz, beaucoup de crème de riz. Et là, on a notre atelier à crème de riz où on s'échange nos goûts. Goût apple strudel, carrot cake, baklava. On a toutes nos crèmes de riz, nos farines d'avoine. Les Snack and Jacks qui ne sont pas du tout les mêmes que ce que l'on peut avoir aux Pays-Bas. Beaucoup plus fines, beaucoup plus longues. Donc, et celles-ci sont vraiment meilleures pour le coup. Les autres sont bonnes, hein, mais celles-ci sont meilleures. Bref, j'ai marre de parler, j'ai envie de me faire à manger. Le room tour sera pour plus tard, mais voilà, le salon est plutôt sympa. La cuisine. Hop, et là-bas, il y a les chambres. Petit coin table, petit coin salon, qui donne directement sur la rue. Et on va manger. Donc, go faire à manger. Qu'est-ce que c'est partout ici? Comment t'allumes ça? Il faut mettre ça. À mon avis. Ah fuck. Comment on allume cette merde là? Mais quoi? Bon. Vraiment le zouave du village. Hein. C'est pas allumer un putain de gaz. Du coup, on va se mettre sur le petit. Parce que c'est le seul que j'ai réussi à allumer.
Un œuf. 2 œufs. Bon, je sais qu'ils sont beaucoup plus gros que ce que j'ai dans la diète. Mais bon, c'est pas très grave. Plus de calme. Sur le high day, ça fera pas de mal. Un peu plus de fall, ça fera pas de mal non plus. Hop. Je prends ma banane. Notamment quand je suis en diète fixe, en réalité, je prends juste les aliments. Marquer une banane, je prends une banane. Je ne vais pas forcément la peser. Des fois, elle va être un peu plus grosse, un peu plus petite. On n'en est pas encore là. Et moi, ça me permet aussi de me détacher des calories. En sens que je ne sais pas vraiment le nombre de calories auquel je suis. Bon, si je le sais, je peux le regarder dans la diète, mais je ne veux pas forcément le savoir pour pas me dire, ok, là maintenant on est à 2006, là maintenant on est à 2005, là maintenant on est à 2004. Je me dire, ok, 2004 c'est peu quand même. Et du coup que ça impacte à la fois mon mental et également mes performances, parce que si je ne sais pas, je suis obligé de pousser comme un con et de ne pas plus me poser de questions. Ne pas noyer sa crème de riz, sinon après c'est dégueulasse. Ne pas non plus que ça soit trop costaud, sinon mon volume alimentaire est en PLS. Surtout que la différence de volume alimentaire là que j'ai actuellement par rapport à ce que j'avais avant en diète flexible, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, pour moi, la diète fixe, c'est un peu la même chose que le coaching en réalité. Bon, j'abuse peut-être. Mais en diète flexible, si à un moment tu as faim et que tu as envie de beaucoup manger, tu dis bah vas-y, je fais exploser les crudités. Ça y est, les pommes de terre notamment, mais surtout les tomates cerises, les concombres, la salade, etc. Et tu peux te faire du volume alimentaire de fou et au final complètement casser ta digestion. Là, il n'y a pas assez d'eau. Mentalement, te laisser le choix d'avoir ce switch-là de au pire, si j'ai très faim, bah, je n'accepte pas la faim et je mange de la salade avec du vinaigre et des bols entiers. Et en fait, c'est complètement contre-productif sur le long terme. Ok, je ne parle pas de sèches qui vont durer 6 semaines. On s'en fout que ton volume alimentaire soit très élevé pendant 6 semaines. Mais si tu veux tenir 20, 25 semaines, 30 semaines, 35 semaines sur de très longues prep, tu ne peux pas faire confiance à ton volume alimentaire et tu ne peux pas jouer avec lui parce qu'il va te rattraper. Il va plus vite que toi, ce volume alimentaire. Donc, tu ne peux que accepter dès le début. Si tu l'acceptes, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il va pas... Tu ne seras pas tiraillé. Par contre, si tu ne l'acceptes pas, forcément oui. Hop, les œufs, ça va être bon. La crème de riz, on va juste avoir un peu de whey paste. Mais du coup, là, sur mes jours de high day, j'ai peu de prot. À mon plus grand regret, parce que du coup, les whey paste sont très... ils font pitcher, quoi. Du coup, là, j'ai que 20 grammes de whey. Donc, le whey paste, autant te dire qu'il va pas être fameux. Donc, il faut quand même que je le réussisse, parce que j'ai pas l'habitude de mettre aussi peu de whey. Il y a moyen que je le noie un peu. Et ça, pareil, en whey paste qui est noyé, dans la vie, je suis pas sûr qu'il y ait plus triste que simplement de l'eau à la whey que tu étales sur ta crème de riz. Notamment quand t'as pas grand chose à manger. Alors je dis pas que j'ai pas grand chose à manger, mais notamment quand t'as moins à manger, quoi. Et que du coup tu veux que chaque repas soit bon. Alors je suis pas du tout dans l'objectif encore de chaque repas doit être parfait, avec la vidéo YouTube parfaite, pas de bruit autour de moi, j'en suis pas du tout là. Mais par contre quand tu manges ta crème de riz et ta whey, là t'as vraiment envie de manger ta crème de riz et ta whey paste. C'est pas un truc dégueulasse et te dire bah voilà, un des seuls repas avec de ma whey, un des seuls repas sucrés sympa, et ben il est même pas sympa. Il est pas sympa ce repas. Bref, très en forme pour un mec qui a dormi 4 heures. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas du tout l'expliquer. Hop là, tac, tac. On va prendre. Hop, une petite 7-Up Pink Lemonade 0. Voilà. On teste des trucs, on consomme local. J'ai pris les Dr Pepper parce qu'on en trouve peu, et encore moins des 0.
et encore moins avec des goûts spéciaux. Donc, je parle trop, cette vidéo elle va durer 1 heure, mais je sais pas pourquoi je suis en pleine forme. Ça arrive très peu, ok? Oui, Lucie, je sais pas pourquoi je suis en pleine forme, d'habitude je suis éclaté. Écoutez, tant mieux. Après, j'aurai un autre repas et on ira s'entraîner dans Ultimate Fitness, je crois que ça s'appelle. Donc, c'est pas. Non, c'est pas Ultimate Fitness du coup, parce que Ultimate Fitness c'est celle qui est très connue à Birmingham. Et je ne sais plus exactement laquelle on y va. En tout cas, full Cybex avec du Nautilus, du Granit, du Cybex, j'ai dit, pas mal de Hammer aussi. Mais elle a l'air sympa à voir parce que c'est un peu une salle mixte body, mix MMA. J'espère que je me trompe pas trop sur l'idée que je me fais de la salle. On ira à Ultimate Fitness un autre jour. Mathieu y allait hier, il m'a dit que c'était sympa mais que c'est très mal entretenu. Notamment les poulies. Donc ça m'a un peu déjanté. Déchanté, on dit ça? Pas déjanté. Je suis un peu déjanté, mais ça m'a surtout déchanté. Et j'irai demain. Demain, j'ai une séance à salle des. Donc je pense que j'irai là-bas. Donc voilà, on va manger. Du coup, le premier repas, il est tard. J'ai hâte. Crème de riz, 75 grammes. 20 grammes de whey, apple strudel, de la cinnamon. 2 œufs, sel, un peu de sauce, 0 kebab. Ça a absolument aucun sens. 25 grammes de chocolat noir, une banane. De l'eau, 2 litres actuellement. Mon sel, je me prends pas la tête à le peser. Simplement, je sale absolument tout, que ça soit sucré ou salé. Moi, je suis un ouf. Je suis un Doberman, j'adore mettre du sel de partout. Je sais pas forcément pourquoi l'expliquer. Je trouve que ça rapporte quelque chose, que ce soit salé ou sucré. Donc, on va se poser, regarder si j'ai des choses à faire sur Insta, message client. Et sinon, ce sera vidéo YouTube, tout simplement. À très vite. Mais je ferai pas d'extravagance sur les mandataires. Les mandataires, on va sur du bodybuilding, et basta, ça ira très bien. Et d'ailleurs, ce qui est bien à Picier, c'est qu'ils Tu lèves pas le bras, Ah non, il n'y a pas de ça. Par contre, en pose down, oui, pas de problème. Là. Oui, tu vois, là, j'irai en mode classique. Et ils enchaînent, ils font pas... Ok, relax, tu fais tes sides, ils font pas double biceps, relax. C'est double biceps, enchaîné, direct en side chest. Et après, tu renchaînes quasiment toutes les 3 secondes. Toutes les poses sont enchaînées, il n'y a pas de... Mais du coup, comment ils font pour timer? Bah, tu restes 3, 4, enfin, je sais pas, le temps que 10-15 secondes comme ça. Ouais, mais si vous êtes 10 sur la scène. Bah, ils enchaînent, hein, mon gars. Ouais, mais tout le monde va pas être timé de la même manière. Ah bah, une fois que tout le monde a fait sa pause, là, il dit ok, on part sur la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut pas forcément être le premier, mais il faut surtout... Donc ils guident quand même. Ils te disent de changer. Ouais. Qu'est-ce qui change du coup? Bah, tu vois, in-bas, ok, double biceps, relax. Et donc tout le monde se mettait en relax. Ok, your side chest, machin. Ouais. Relax. Alors que là, non, c'est double biceps, ok, side chest, celui que vous voulez, et t'enchaînes direct en fait. Tu passes de double biceps à side, tu passes à triceps, et direct tu passes derrière. Il n'y a pas de... Relax, tu te mets derrière, relax, tu fais ton truc, relax. Ah ok. Il y a moins de temps mort en fait. Ouais. Mais WNBF c'est comme ça aussi il me semble. C'est pas le. T'as pas le temps. Second repas et pré-workout. 130 grammes de crème de riz, 200 grammes de framboise, 40 grammes de whey et 2 galettes Snack and Jacks. Du coup les anglaises cette fois-ci. Et pas les hollandaises, pas les fakes. Mais ça va être plaisir de manger ça là. Ça fait longtemps que je peux autant de crème de riz. J'ai l'impression de manger mon pré-workout de phase de masse. Et tout simplement quand on va se diriger à la salle, on ne sait pas encore quelle salle on va se diriger. Vous verrez bien, tout simplement. Et pareil, Mathieu est en train de faire son plâtre. C'est costaud. Wow, c'est costaud, voilà, on va manger tout ça. Mask on my face like MF Doom, you won't even notice me. I dropped 5 on a brand new year, man, now you're approaching me. Smoke on me, get smoke for free. Lively and that's totally. Mask on my face like MF Doom, all you heard was a boom, never noticed me. I'm right where I'm supposed to be. Gracefully, not boastfully. Diamonds dance, the M140 farts, the same as a RS tree. You ain't running no jokes with me. I swear that you got dough for me. Mask on my face like MF Doom, all you heard was a boom, never noticed me. I'm
I'm on a wave like the edge of a pier. Said if it's that good, put a hand in the air. Nearly broke my neck trying to stop and stare. She full up her shape with a whole lot of rear. I'm watching it shake and my mind drew clear. Nails on fleeks, had part in her hair. Teasing me and it's crystal clear, but I'm trying to progress within my career. I put a foot in the Sprite, I'm leaning. I'm in the stew and she won't stop calling. I feel like D-Dot, she ruined my evening. I'm trying to double up racks, make bread, park off and invest. If not, I ain't speaking. You snake me where I'm from, that's treason. Show me the money or I'm not leaving. I came for the bag, never came here to reason. Mask on my face like MF Doom, you won't even notice me. I dropped 5 on a brand new year, man, now you're approaching me. Smoke on me, get smoke for free. Lively and that's totally. Mask on my face like MF Doom, all you heard was a boom, never noticed me. I'm right where I'm supposed to be. Gracefully, not boastfully. Diamonds dance, the M140 farts, the same as a RS tree. You ain't running no jokes with me. I swear that you got dough for me. Mask on my face like MF Doom, all you heard was a boom, never noticed me. If you're wise in your ways, then help me. I've been outside so long that I carry my year everywhere. Do I look like Jet Li? I make kitchen and look where it led me. Get in, get out, or I'm flying about. Woke up to a L and it vexed me. I'm at the speedy looking at snout. I'm in love with the re and the bag that it gets me. It sounds good, but it doesn't impress me. Said he could do it for low when he's ready, but I know his format's rock, not steady. Pray to Allah that the back door shut. I'm pre in the game while I count my readies. PR slaps, this brock is heavy. I'm far from a regular sip, don't test me. I'll blow up the whole of the strip, don't tempt me. Mask on my face like MF Doom, you won't even notice me. I dropped 5 on a brand new year, man, now you're approaching me. Smoke on me, get smoke for free. Lively and that's totally. Mask on my face like MF Doom, all you heard was a boom, never noticed me. I'm right where I'm supposed to be. Gracefully, not boastfully. Diamonds dance, the M140 farts, the same as a RS tree. You ain't running no jokes with me. I swear that you got dough for me. Mask on my face like MF Doom, all you heard was a boom, never noticed me. Sur la séance, j'ai pas fait la séance de ma vie. J'allais simplement profiter pour tester les machines que j'avais pas. Pas mal de Prime, pas mal de Nautilus. Quasiment toutes les machines que vous avez vues, c'était que des pépites. Une machine, une pépite, clairement. Donc là, maintenant, on va aller rentrer. Je me sentais vraiment un peu fat, un peu nul, ça arrive comme ça. Sans pump, sans plus d'engouement que ça. Même si j'étais dans un super environnement, et ça arrive. Et c'est totalement ok, je le sais. Donc simplement je me suis concentré sur faire des machines que j'avais pas l'habitude, prendre du bon temps on va dire, sans me prendre trop la tête. Et c'est des séances comme ça, les séances avant les compétitions ou à l'étranger sur les premières séances que tu fais dans une nouvelle salle, sont jamais les meilleures. Ok, c'est tout à fait ok là-dessus. On va aller manger, je vais vous montrer le post-workout tout simplement et à très vite. Back to back au Airbnb, du coup entre la salle. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, post-workout, du coup 130 g de crème de riz, 200 g de framboise, 40 g de whey avec le Unwind. Du coup, après toutes les séances, je prends ça. Ça permet de redescendre et faire baisser mon nerveux parce que là je me rendais compte avec la prep que mon nerveux restait très très haut souvent. Ça m'empêchait soit de dormir, soit simplement de faire baisser mon stress lié à l'entraînement ou lié à autre chose. Mais là c'est surtout lié à l'entraînement et je conseille vraiment, si vous avez des difficultés à faire descendre votre pression que vous avez pu créer à l'entraînement, le stress qui est normal que vous avez créé à l'entraînement, c'est un super complément. Alors c'est pas placebo parce que ça fait quasiment 4 mois que je l'utilise et il me fait toujours autant effet. Donc je le conseille à tout le monde qui ont du mal à se calmer ou en tout cas se sentir un peu plus apaisé post-séance. On a un peu travaillé, moi je fais ce meal prep, moi aussi je ferai une meal prep tout à l'heure, un petit step à finir. Voilà, c'était une bonne journée, pas forcément très chargée, plutôt chill, tant mieux. On aura largement le temps demain et après-demain d'avoir des journées un peu plus chargées. Donc chill la soirée, puis le reste des repas, il me reste 2 repas, un salé et un sucré. Et je vais me boire ça aussi, chercher un Oasis 0. Plutôt bon parce que en France les Oasis sont souvent très caloriques, même les zéros, peut-être ils sont à 5 cales ou 8 cales les 600 ml, ce qui fait que une bouteille ça te fait facilement 40 cales. Là ici t'es à 5 cales la bouteille, donc j'en profite et tout simplement travailler un tout petit peu sur les nouveaux pots. À très vite. Hop, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici du coup bien loin de la date d'enregistrement de ce ID. Étonnamment, ou en tout cas, c'est assez drôle parce qu'on se retrouve également le jour d'un ID, mais 2 semaines après. Mais en tout cas, la routine sur les ID n'a pas changé. Donc bien rentré dans le glutaire
La vidéo que vous avez vue était une vidéo qui a été tournée avant la dernière vidéo qui a été sortie sur la chaîne, qui est du coup le Show Day à PCI Birmingham. Donc c'était la vidéo que vous regardez est un ID. Et donc j'avais complètement oublié de tourner la suite parce que pas mal fatigué, parce qu'on a beaucoup parlé sur la suite avec Mathieu, sur le plan, et du coup ça m'est complètement sorti de la tête de me dire allume la caméra pour filmer ce que tu mangeais. J'ai mangé, je me suis dit bon, allez, c'est trop tard, c'est pas grave, je ferai à la maison. Donc là le but c'est pas forcément vous montrer ce que j'allais manger de plus. Je referai peut-être une autre vidéo quand le plan sera un peu plus update pour expliquer exactement potentiellement tout ce qu'il y a. Mais de manière générale, le dernier repas, c'était encore du riz et de la viande hachée, parce que je n'ai pas filmé des légumes, et de la crème de riz en plus, donc 550 grammes de carbs, 55 grammes de fat et 195 grammes de protéines. Je ne connais pas mes macros par cœur, c'est juste qu'aujourd'hui je suis en ID, du coup je dois regarder tout à l'heure. Et du coup, le sujet intéressant, c'est pourquoi placer un ID. Dans quel cas? Je pense que ça peut être important du coup de finir la vidéo comme ça, expliquer un peu la stratégie derrière mettre des ID, mettre des refeeds, pourquoi cycler les glucides et les calories, mais surtout les glucides pour le coup, sur un ID, comment le manager. Donc c'est un peu confus, je prends la chose comme ça, il n'y a rien qui a été vraiment ordonnancé, je me suis fait quelques notes, mais vraiment rapide. Alors déjà, comment mettre en place un ID? Déjà, avec une quantité de glucides où tu sais que tu vas pouvoir la digérer, tu auras assez de glucides pour avoir un regain d'énergie, avoir de la fullness, faire potentiellement baisser la fatigue et augmenter les performances à la salle. Dans mon cas, on avait testé un premier ID avec Flo sur une semaine à 475 grammes de carbs. Je me remplissais bien, mais c'était pas non plus énorme. Donc on a poussé à 550 grammes de carbs actuellement et je suis beaucoup mieux. Donc déjà, souvent sur un ID, tu vas avoir des protéines qui vont être plus basses, des lipides qui vont être plus basses également, tout simplement pour être sûr et certain de bien le digérer. Okay, parce qu'on sait que ce soit les protéines et les lipides sont des macros qui vont te ralentir la digestion. Le but, c'est justement, notamment en phase de prep ou en phase de déficit où tu manges déjà beaucoup moins bien, tu es beaucoup moins habitué à digérer de grosses quantités. Donc si en plus de ça, tu as beaucoup de temps de digestion, ça fait très compliqué de manger toutes tes carbs parce que ça fait beaucoup. Là, vraiment, volume alimentaire, je vois la différence qui est énorme par rapport à ce que j'ai d'habitude. Et du coup, ça va plus me mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose. Je vais mal digérer, je serai un peu plus bloated. Le lendemain, j'aurai encore beaucoup de volume dans le ventre. Et ça va plus me fatiguer qu'autre chose, ce qui n'est bien sûr pas le but d'un surplus. Je crois que ma caméra est un peu sale. Je vais là, juste un petit coup dessus. Hop, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, déjà, voilà un peu. Il faut que ça ne vous fatigue pas plus qu'autre chose. Maintenant, pourquoi mettre un refeed en place? Dans quel cas également ça peut être intéressant? Dans mon cas, on a mis un refeed en place, et je mets des refeeds en place pour les athlètes, à partir du moment où le poids des fois peut un peu stagner et la fatigue s'accumule. Maintenant, il ne faut pas que ce soit une fatigue forcément chronique. Dans quel cas il y a d'autres choix plus intéressants à mettre en place? Si, simplement, à partir, par exemple, moi, mon ID est tous les vendredis. Je sais que après 3 gros entraînements, et je finis mon jeudi, donc ma veille avec les jambes, je suis complètement HS, et des fois, ça peut être compliqué de continuer à performer sur le samedi et le dimanche, où j'ai une séance upper et une séance density. Donc encore 2 grosses séances, surtout une grosse séance avec le density. J'arrive à ce moment-là de la semaine où je suis fatigué, mais c'est pas forcément fatigué tout le temps, c'est surtout à ce moment-là de la semaine parce que j'ai enchaîné 3 gros entraînements en phase de diète, donc avec des calories plus basses. Je suis beaucoup plus flat à ce moment-là, et des fois mon poids, de par cette fatigue chronique, peut être assez stable, donc ma balance est assez stable, parce que notamment j'inflamme beaucoup, et du coup comme je suis pas totalement, comme je suis quand même très plat, j'ai un peu plus du mal à récupérer, etc. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de placer un ID. Maintenant, si c'est de la fatigue chronique qu'il se passe, le ID va simplement venir masquer un peu cette fatigue. Vous allez manger, ça peut même vous fatiguer plus qu'autre chose parce que la digestion va fatiguer, et le lendemain, sur le lendemain, vous allez être tout autant fatigué. Si c'est le cas, c'est plus un output,
output en anglais. En gros, mettre moins dans le process. Donc, enlever un peu de l'output, donc enlever un peu des steps, enlever un peu du cardio, potentiellement mettre des volumes en place, ou enlever 1 à 2 séances dans la semaine, ok, ou peut-être contrôler un peu plus ses RIR à l'entraînement. Dans ce cas-là, ça peut être peut-être la chose la plus adaptée, c'est vraiment quelque chose qui est constant, c'est-à-dire une fatigue du lundi au dimanche, peu importe, ok, et peu importe ce que vous mangez. Vous allez voir, si vous mettez un ID en place et que le surlendemain, le lendemain, vous êtes toujours fatigué, c'est que potentiellement le problème ne vient pas de tes glucides, ni de ta fullness, ni de tes calories, mais vient plutôt d'une fatigue chronique, peut-être que tu gères mal ta récup, ton sommeil ou d'autres paramètres. Potentiellement ta digestion, et du coup forcément ce n'est pas le but. Maintenant, un ID, pourquoi le mettre en place? Du coup je l'ai dit, et qu'est-ce que ça peut apporter? Dans un premier temps, ça permet d'être plus full, d'avoir du coup des performances en entraînement qui vont être également plus intenses, et d'adhérer à ton plan, parce que si tu es en gel pendant 4 jours, mais tu sais que le vendredi tu vas être en ID, c'est beaucoup plus facile de tenir avec la carotte au bout, en sachant que, ok, de toute façon là, je suis sur ma séance en jambes, je suis dans le dur, je suis très fatigué, je suis vide, je suis plat, mais demain je mange. Et c'est souvent ce qui m'arrive. Je suis sur mon pendulum, c'est très compliqué, mais je me dis, oh, demain, AED, on va pouvoir souffler, plus de jours de repos. Voilà, moi j'aime bien aussi placer mes AED sur les jours de repos pour pouvoir avoir le temps de manger. Parce que là, j'ai quasiment 6 repas. Sur mes jours d'entraînement, ce serait un peu plus compliqué de placer 6 repas sans devoir tout décaler et se coucher tard. Donc, au niveau de l'adhérence, au niveau des performances, au niveau de la gestion de la fatigue également, donc, sur la gestion de la fatigue également, mais également sur ta gestion du stress. Les deux sont liés. Plus tu manges, plus tu es plein. Le fait même de manger mentalement, ça fait beaucoup de bien. Et ça peut énormément te faire baisser la fatigue. Ça peut également te débloquer des paliers sur ton poids. Parce que tu seras plus full, parce que du coup tu pourras plus de ton entraînement, tu pourras également faire plus facilement tes steps, bouger un peu plus vite, parler un peu plus vite, faire les choses et te dépenser un peu plus de manière inconsciente par rapport à ce que tu faisais. Ça peut être aussi très intéressant de placer un ID pour collecter des datas. Demande-toi, est-ce que ce ID il était bien, notamment pour qu'on a augmenté les carbs, c'est comment je look le lendemain. Ok, ça peut être intéressant du coup de demander des photos à ton athlète, le lendemain matin, par exemple, à jeun. Et également, potentiellement, s'il est en fasting, donc si il ne mange pas avant midi, ça peut être intéressant de demander au lever et voir un peu son look fasted, et potentiellement post-upper, ok, post-séance en tout cas, haut du corps, pour voir comment du coup comment il s'est rempli, est-ce que c'était trop, est-ce que c'était pas assez, voir ce qu'il a spillover, donc est-ce qu'il a dépassé la condition que tu voulais, ou est-ce qu'au contraire il est pas assez rempli, ou est-ce qu'il est exactement comme il veut. Donc ça peut être des infos intéressantes. Ça ne va jamais réellement être aussi précis, enfin ça ne va jamais te donner des informations aussi précises qu'un test de pic, parce que ça reste sur un jour, mais c'est quand même des infos sur, ok, sur une stratégie de load, sur une pique en vraiment classique, en linéaire ou même en backload. Donc c'est-à-dire quand tu vas soit recharger de manière linéaire, augmenter les calories petit à petit, ou là ça pourrait ressembler à une sorte de gros backload finalement, même sur un backload, donc on recharge sur les 1 ou 2 derniers jours avant la compétition. Sur certains athlètes ça peut être intéressant. On va souvent sur un backload, on recharge beaucoup plus, 600, 700, 800, ça dépend les athlètes, parce que le but c'est peu de temps mais fort. Ça peut quand même être une sorte de simulation d'un petit backload sur un jour. Ok, donc tu verras toujours à quoi ton athlète ressemble après avoir rechargé sur une journée, parce qu'au final, les calories que j'ai là sur mon high, ça pourrait très bien être des calories que je pourrais avoir sur un jour de pic. Du coup aussi, on va voir comment réussir et comment rater, ou comment ne pas rater, ou comment rater, ça dépend un peu de l'angle de vue, mais comment réussir un ID. Souvent, prends les carbs que tu as l'habitude de manger d'habitude, augmente les glucides, augmente les quantités. Si en RSD, à midi, tu avais 100 g de riz, 200 g de poulet, 100 g de légumes verts, garde tes fibres, garde tes légumes verts, ça c'est important parce que tu vas avoir beaucoup de carbs pour pouvoir les digérer. Baisse tes protéines, descends-les à 100 g à la place de 200 g de poulet, passe à 150 g de riz, okay, et tu fais ça, on va dire, sur tous les repas, pour atteindre les macros que tu souhaites, bien entendu. Simplement garde des sources qui te permettent de bien digérer, qui te permettront du coup le lendemain d'avoir un bon pump, parce que aussi, il faut le voir, on est des compétiteurs, il faut le voir, oui, comme une source d'énergie, mais comme une source de
amélioration sur le physique. Donc, souvent, ça va de pair. Si tu as plus d'énergie, tu auras un bon pump. C'est rare d'avoir une source alimentaire qui te donne énormément d'énergie. Tu te sens super bien avec, mais qu'elle te fait un pump atroce. Souvent, si tu le digères bien, que tu l'adhères bien avec, derrière, si tu la digères bien, tu auras un bon pump. La plupart du temps. Garde ton eau comme d'habitude. Tu peux même l'augmenter un peu plus. Forcément, tu auras plus de glucides. Donc, tu auras besoin de plus de molécules d'eau pour simplement assimiler toutes ces glucides-là. Maintenant, comment rater Comment rater, c'est-à-dire choisir des sources alimentaires que tu n'as pas l'habitude. Voir un refeed, voir un ID comme une excuse pour manger n'importe quoi. Ok, je vois beaucoup ça, mais c'est souvent tourné à la dérision sur Insta. Des personnes qui disent oui, bon, c'est le 3e jour de cut, je suis en refeed et qui bouffent des glaces, etc. Mais c'est un peu une caricature, mais c'est l'idée. Ne transforme pas des refeeds pour être en hors plan. Un refeed doit être calculé. Si tu ne sais pas combien de carbs tu manges sur un jour de refeed, tu n'es pas en refeed. Tu es juste en train de faire n'importe quoi et sortir du plan et te trouver un joli mot pour dire que tu sors du plan. Garde une bonne fréquence de repas, comme j'ai pu te le dire. Là, je suis à 6 repas, donc j'ai 1 à 2 repas, ça dépend le jour, de plus que d'habitude. Pour être sûr et certain, justement, que tu puisses bien assimiler, bien digérer ces sources de carbs. Ne place pas des refeeds lorsque tu es fatigué, forcément, ponctuellement. C'est normal d'être fatigué en prep. Ne place pas des refeeds lorsque tu as très faim. Si tu cherches à placer des refeeds à chaque fois que tu as faim, tu n'arriveras jamais en shape sur scène parce que forcément, au bout d'un moment, tu auras faim. Donc, voilà les pièges à éviter, les sources, les timings, les excuses. Attention à ça. Donc, pour finir, c'est pas vraiment mon cas, mais un refeed DID, notamment à l'approche d'un show, mais même avant d'ailleurs, peuvent être utilisés simplement pour arriver sur la timeline que tu avais prévue. Une prep, une prep. Moi aussi, je suis en jet, des fois, c'est là, je trouve une excuse de merde, mais des fois, mais en ce moment, je me trouve que je perds beaucoup mes mots. Mais ouais, je me sens bien, mais je trouve que je perds quand même pas mal mes mots en ce moment. Du coup, je disais, une pique, oui, doit être établie à la... je dis n'importe quoi. Une prep doit être établie à l'avance. Ça veut dire que tu dois savoir à peu près combien de poids doit perdre ton athlète sur un certain temps au début, par exemple, de la prep, au milieu de la prep, sur la fin de la prep. Et tu dois avoir tout le temps un goal de pourcentage de poids du corps perdu ou de poids à atteindre à certains niveaux, de look aussi, mais c'est beaucoup plus facile de se projeter sur un poids, sur des chiffres objectifs que sur un pourcentage de body fat, que sur un look ou... D'ailleurs, si c'est la première fois que tu amènes cet athlète sur scène, ou même que cet athlète monte sur scène, tu peux pas deviner son look. Okay, donc c'est très compliqué de se projeter là-dessus. Donc souvent, tu vas te projeter sur un certain pourcentage de poids du corps perdu, sur un nombre de kilos perdus, sur un poids du corps atteint. Et donc, si tu vois que ça avance trop vite, tu peux placer des ID. 1, 2, tu n'es pas limité, ok? Moi, actuellement, j'en ai 1, mais c'est mon cas. Ça pourrait être très bien 2, ça pourrait être très bien 3, même si forcément, si au bout d'un moment, tu as plus de jours de ID que de jours de diète, c'est soit que tu es très très proche de l'échéance et très en avance ou très fatigué, soit qu'au final, t'es pas en prep, finalement. Parce que le principe, c'est ne pas être en déficit calorique sur un ID, et le principe d'une prep, c'est quand même être, ou dans le cas d'une diète, c'est quand même d'être en déficit calorique. Mais... tu n'es pas limité sur le nombre, tu n'es pas limité sur la méthode. Qu'est-ce que je disais? Oui, si tu vois que ton athlète est trop en avance, bah, tu peux un peu réduire la dynamique de perte, notamment avec des ID. Au lieu de tout le temps monter et descendre ses calories, bah voilà, hop, tu laisses les calories actuelles et tu vas passer 2 ID. Comme je l'ai dit, ça a beaucoup de vertus, notamment le principe du bâton et de la carotte. Et ça peut être intéressant. Ça peut être même très intéressant. Et notamment, en placer pas mal avant plus on s'approche de la prep, si tu vois qu'il est très en avance. Parce que forcément, être en avance en prep, c'est une très mauvaise idée. Et beaucoup de personnes ratent leur prep parce qu'ils cherchent à tirer beaucoup trop rapidement, beaucoup trop fort. Et du coup, arrivent avec des athlètes à 18 out qui sont complètement éclatés, qui n'arrivent plus à s'entraîner. Et du coup, qui vont avoir une rétention musculaire absolument nulle sur la fin de la prep, perdent beaucoup de volume, perdent beaucoup de masse, complètement casser leur ligne et également les bousiller mentalement.
Et également, à la fin, un corps qui est trop stressé, trop fatigué, c'est un corps également qui ne va pas pouvoir... c'est un corps qui va beaucoup moins rendre, qui va rendre beaucoup moins bien 10 semaines après que actuellement alors qu'il est déjà cramé. Ok, et c'est pour ça aussi que certaines personnes arrêtent leur saison au bout de 4-5 shows, parce qu'ils voient que leur physique commence plus à se détériorer qu'autre chose, parce que ça y est, ils sont atteints d'une condition qui fait que tu ne peux pas rester dans cette condition trop longtemps. Et je voulais dire quelque chose de plus, mais je ne me rappelle plus. Je voulais dire, c'était l'exemple de Mathieu. Notre but, on a 5 compétitions. On aura 5 compétitions dans la saison. On a déjà fait 3, il nous en reste 2. Le but, c'était jamais d'arriver à 100% à ICN Ferrières. La vidéo est sur la chaîne. Parce qu'il y en avait encore 4 autres. Okay, pareil, le but n'est pas d'arriver absolument prêt, ou en tout cas avec le meilleur package. Bien sûr, avec un très bon package, mais pas le meilleur package à Inba. Pareil pour PCA, le but n'est pas d'arriver avec le meilleur package à PCA. Par contre, maintenant, les deux dernières scènes que l'on va faire, ICN Worlds et Inba Worlds, qui sont les dernières de la saison, pour lesquelles c'était notre focus d'arriver à 100%, là, on y arrivera à 100%. Là, on arrivera avec le meilleur package, justement parce que le but, c'est tout le temps de s'améliorer, aller gratter des pourcentages pour arriver à 100%, ok, sur le show que tu désires, donc souvent sur la fin de la saison, parce que c'est là où tu as les Worlds, c'est là où tu as les plus grosses scènes, les plus grosses échéances. Si tu arrives à 100% sur ta première scène, tu n'arriveras pas à 101%. Ok, tu vas arriver à 100 moins 1%, 99, 98, 97, 90, 80%. Le but, c'est aller augmenter. Ok, tu ne peux pas dépasser tes 100%. Donc si tu es déjà à 100%, après tu peux juste que régresser. Il sera très compliqué de garder ce 100% là sur 3-4 mois, forcément. Okay, parce que fatigue, parce que stress, parce que baisse des performances, parce que manque de fullness, parce que beaucoup de choses. Donc voilà un peu pour la face cam. Je trouvais ça intéressant de la finir comme ça, étant donné que j'avais oublié de filmer le reste. On se retrouve très bientôt pour les Worlds, étant donné qu'actuellement, quand je fais la vidéo, on est le 29 mai, qu'on part le 4 juin à Bratislava, en Slovaquie, pour ICN Worlds. Et je me connais, j'aurais pas filmé d'autres vidéos d'ici là. À très vite.